président demande de surseoir à la collecte de manière numérique cette taxe. Comment vous accueillez ça? Bonsoir, c'est Jalin Outou. Oui. Bonsoir à tous mes copanélistes. Il faut rappeler, Pierre Biagné-Miam, que le 15, c'était la décision tombe. Comment vous comprenez ça? Alors, des décisions prises par le gouvernement camerounais, c'est-à-dire que à la hâte, cette décision qui est tombée aujourd'hui, la note du chef de l'État à travers le secrétaire général à la présidence Ngongo qui est tombée aujourd'hui, vient tout simplement confirmer que nous avons en face de nous un gouvernement qui ne prend pas en compte les aspirations du peuple. Je m'explique pourquoi. Lorsqu'on constate que depuis la semaine dernière, je crois, 2 ou 3 jours après, le directeur général d'Orange Cameroun a fait une sortie pour dire qu'il attendait la confirmation de la baisse de ce projet. Ça veut dire que, une fois de plus, n'a pas concerté, n'a pas invité sur la table les opérateurs mobiles, les distributeurs des smartphones, des tablettes et les mobile broadband, et également les utilisateurs, parce qu'il y a les syndicats d'utilisateurs de smartphones de consommateurs. On n'a concerté personne. Ils se sont assis seuls, ils ont développé une théorie dont on ne sait sur quel modèle ils voulaient calquer. Relever 2 choses ici. Avec la montée en puissance de l'économie numérique, tels que le Kenya, le Zimbabwe, le Malawi et certains pays de l'Afrique de l'Ouest ont opté mettre les assises, c'est-à-dire que l'État dans les transactions Orange Money en transfert et en réception, c'est-à-dire que retrait. Je prends le cas par exemple du Kenya. Le Kenya a mis les droits d'assises de 12% sur tous les transferts. C'est un modèle qu'ils ont adopté. Le même modèle a été adopté en Ouganda, mais en Ouganda, c'était 1%, ils sont baissés à 0,5%. Mais même jusque-là, pour manifester les consommateurs. Au Kenya, Safaricom, qui est le plus grand, qui a la plus grosse part de marché, a également fait savoir au gouvernement qu'il n'était pas d'accord. C'est le plus grand opérateur téléphonie mobile là-bas. Mais, comme le gouvernement a insisté, ils ont fléchi. Alors, est-ce que c'est un modèle qui est rentable pour l'État, mais est-ce que c'est un modèle qui facilite la tâche aux consommateurs? Point d'interrogation. Parce que c'est un modèle qui coûte un peu plus cher. Lorsque on vous fait les prélèvements, on prend même l'exemple de 12%, on dit que si vous faites une transaction de Orange Money de 1 million, par exemple MTN Mobile Money 1 million de francs, on va vous prélever 12% de ce montant et tout ça. Donc, c'est coûteux. Maintenant, il y a un autre modèle que d'autres pays ont utilisé, par exemple, un pays comme le Sénégal. Le Sénégal a opté pour le modèle selon lequel il a baissé les droits de douane sur les smartphones. Actuellement, c'est 2,5% depuis 10 ans au Sénégal. Il faut bien le préciser. Au Sénégal, on a baissé le prix, les droits de douane sur les smartphones. On a ramené ça, c'était 33%. On a ramené ça à 2,5%. Ensuite, on a laissé les mêmes droits de douane sur les tablettes et les routeurs. On a estimé qu'il faut faciliter l'accès au smartphone. Parce qu'avec le smartphone, on peut faire un certain nombre de choses, beaucoup de choses. Et c'est avec le smartphone qu'on fait les transactions Orange Money. Le but est de faire accroître le mobile money, qui est une façon de dématérialiser l'argent. Alors, maintenant, le gouvernement camerounais certainement a été pris dans les taux de ces différents modèles-là. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'où leur est venu le modèle de faire le paiement, le prélèvement par le crédit qu'on appelle la e-recharge. C'est-à-dire le crédit, le airtime. Donc c'est une idée, on ne sait d'où elle est sortie, qui est foireuse, qui était foireuse avant même d'être adoptée. Alors, on questionne également, comme mon panéliste disait tout à l'heure, Edmond disait tout à l'heure, il parlait également de
cette histoire du prix usine. Le prix usine, personne ne le connaît. Même ce qu'on appelle le X-Works, c'est-à-dire que le prix usine même qui vient avant le FOB, le Free On Board, il y a un prix qu'on appelle le X-Works. Même celui-là a déjà les charges, a déjà la marge bénéficiaire du fabricant. C'est-à-dire que quand, par exemple, on prend un téléphone Alcatel, que je connais très bien, est produit à l'usine, à Hong Kong, le prix X-Works, c'est le prix qui tient compte des coûts de fabrication et autres, et une petite marge bénéficiaire. Avant qu'on mette maintenant ce modèle de Alcatel à disposition des distributeurs, que ce soit le gros distributeur, on le met à disposition de ça, et à partir de ce moment, on commence à parler du prix Free On Board. Maintenant, après ce prix Free On Board, si le distributeur ou l'opérateur mobile a décidé qu'on le livre à l'aéroport de Douala, parce qu'il faut aussi préciser que 99% de terminaux passent par les aéroports. C'est-à-dire que comme moyen de transport sur les performants, on met souvent by air. Pour la plupart du temps, je dis à 99%. Vous allez attendre longtemps les téléphones par mer, c'est-à-dire que par le port de Douala, vous ne les verrez jamais. Puisque si on met 1000 smartphones, on présente 1000 smartphones, par exemple de 4,5, je prends un exemple de 5 pouces. 1000 smartphones, que ce soit de Alcatel, de Samsung, de Huawei, de Tecno, 5 pouces, c'est dans une petite caisse, une petite caisse. 10 000 feature phones, les petits téléphones qu'on utilise juste pour les appels de réception, 10 000 feature phones, c'est dans une petite caisse qui ne peut même pas occuper les 1/20 d'un conteneur 20 pieds. Donc la plupart des téléphones viennent par cargo, par air. Donc, alors, ça fait que à partir de ce moment, les opérateurs mobiles ou bien les transports, les importateurs de téléphones, distributeurs, peuvent décider de pratiquer le prix CIF qui prend en compte l'assurance, les frais et le coût. Donc, et maintenant, ils ont la latitude de venir eux-mêmes payer les droits de douane pour ça, entrer en possession de leur stock et envoyer ça dans le magasin. Donc ça, c'est le circuit. Alors, le gouvernement n'a associé personne. Si au préalable, le gouvernement camerounais avait associé sur la table des opérateurs de téléphonie mobile, les syndicats des consommateurs de téléphone, les distributeurs aussi, je pense qu'il n'aurait pas abouti à cette décision foireuse. C'est une fois de plus une preuve que nous sommes mal gouvernés. Maintenant, on revient. On revient, je vais encore dire une chose. Rapidement, oui. Il y a un autre problème qui se pose aujourd'hui sur le marché. Est-ce que vous savez que 95 ou 90% des smartphones, des devices en général, vendus sur le marché ne sont pas homologués? Seuls les opérateurs de téléphonie mobile et certains distributeurs responsables que nous connaissons homologuent les smartphones, les tablettes et les routeurs qu'ils font entrer au Cameroun, ainsi que les flybox. Alors, 95% de l'autre marché, qui est constitué du marché de la contrefaçon, n'homologue pas les téléphones. Quand on n'homologue pas un téléphone, ça veut dire qu'il n'est pas déclaré au niveau de l'ART. L'ART n'est pas au courant de ce téléphone, mais pourtant il est en train d'être vendu à des milliers d'exemplaires ou sinon des millions d'exemplaires sur le marché. Donc c'est autant de chantiers sur lesquels l'ART doit se pencher aujourd'hui avant même de commencer à voir les différents moyens de paiement. Merci Pierre-Emmanuel. Pour revenir à l'esprit même, cette sortie du secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et pour revenir sur le champ politique, il y a un nouveau camarade, le professeur Pascal Messanga Nyamding, membre du comité central, qui dit exactement, il pense que le président de la République a mis fin à un énième coup d'État scientifique. Vous en pensez quoi? Oui, Serge, permettez-moi que je fasse une rétrospective, juste un briefing. Je ne sais pas si vous nous appelez pour venir suivre des cours de commerce international ou alors pour venir suivre des répétitions. La même question, une autre question, mon copanéliste d'en face a donné les mêmes réponses. Et aujourd'hui encore sur ce plateau, il donne les mêmes réponses sur une autre question. Il faudra qu'on soit un peu sérieux. Nous savons déjà au RDPC, la logique veut que, même si vous dansez dans l'eau, vos ennemis diront que vous soulevez la poussière. Vous ne pouvez pas me dire que un monsieur, comme mon copanéliste, vient s'asseoir
pour porter critique à tout un gouvernement de la République, racontant des histoires de commerce international, de ceci, cela. Moi-même, je suis économiste de formation. Je vais vous dire que dans l'administration, la gestion participative, le peuple doit accompagner l'État dans certaines actions. L'administration, si vous avez appris la gouvernance des entreprises, vous verrez que l'employé administre avec l'administrateur pour qu'il soit en confiance et pour qu'il sache ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, vous allez dire que l'OADA c'est monté, c'est descendu, les accords de ceci. Vraiment, nous ne venons pas ici pour faire un coup de commerce international. Nous venons ici pour poser les fondements. Nous ne pouvons pas expliquer la décision du chef de l'État. Le chef de l'État a ses aspirations. Il écoute son peuple. Revenons quand même sur terre. Les coups de commerce international, même les enfants de 6e peuvent réciter cela. Alors, pour revenir maintenant à ce que dit le professeur Charlemagne Sanganyamding, le professeur, quand il dit le président Paul Biya a dévié un énième coup d'État, c'est sa pensée. Et sa pensée, elle est logique. Moi, en tant que cadre du RDPC, en tant que conseiller municipal, en tant que quelqu'un qui a étudié le président Paul Biya, c'est que le président Paul Biya, c'est un monsieur qui est toujours resté à l'écoute de ses populations. Quand le président Paul Biya a suivi, vous pensez que cette loi est née d'aujourd'hui? La loi est née depuis. La collecte des impôts, de la taxe sur les téléphones et smartphones est née depuis. Et maintenant, il peut y avoir quelques dislocations au niveau du système de recouvrement, mais pas battre tout cela en brèche. Le ministre, lui, Paul Motazé, n'est pas un enfant. C'est un magnat des finances. Nous avons vu ses preuves. Madame Libom Liken était ici à la douane. Tout le monde a vu ce qu'elle a pu faire. Vous ne pouvez pas connaître ce qui concerne la douane plus que Madame Libom Liken. Alors soyons un peu courtois lorsque nous venons sur les plateaux de télévision. Disons ce que nous avons à dire. Si vous cherchez les cours dans les collèges pour aller donner cours de commerce international, il faut aller là-bas. Ici, nous venons sur les plateaux pour expliquer les choses aux Camerounais. Le professeur Msanganyamding a ses aspirations. Il sait ce qu'il entend par complot scientifique. Il sait ce qu'il entend par coup d'État. Moi, je ne peux pas justifier ici la pensée du professeur Charlemagne Msanganyamding. Ce que je dis, c'est que le chef de l'État a juste été à l'écoute de ces populations, des pleurs, de ces... Oui, je vous Jean-François, le ministre d'État, secrétaire général, dit ceci. Oui. Faire surseoir à la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux. Soumettre à sa haute sanction, sanction du chef de l'État, on est d'accord, un mécanisme plus approprié. Oui. C'est pourquoi Edmond disait qu'il faut qu'ils revoient leur copie. Ça veut dire que quelque part, peut-être la méthode de départ n'a pas marché. Oui, pourquoi le président revient à cela? Je voudrais juste dire ceci. Le président revient à cela, pourquoi? Parce que ses enfants, ses fils ont pleuré. Nous avons dit, nous ne voulons pas de cette méthode. Nous ne voulons, c'est nous qui disons. Le peuple dit, nous ne voulons pas de cette méthode. Trouvez une autre méthode. Nous ne nous sommes pas arrêtés seulement là. Nous avons même aussi dit, même au RDPC, que même le coût est un peu exagéré. Tout le peuple a parlé. Et le père de la nation revient en disant maintenant, essayez de voir un modèle qui peut être approprié. Il n'a pas dit que ce modèle est désuet. Encore moins le président de la BIAC, le directeur de la BIAC dont il citait, il faisait allusion tout à l'heure. Il ne s'est pas prononcé sur l'accord, les accords qu'il a eu à signer. Il attendait d'abord ce que va décider le directeur d'Orange Cameroun, attendait d'abord ce que allait décider la BIAC. Il ne nous a pas déroulé la mercuriale et tout ce qu'ils ont eu en commun accord. Donc le président de la République n'a dit nulle part sur cette note que le système mis en place est désuet. Il a dit, il faut chercher, je pense qu'il a même voulu dire que chercher un moyen qui peut arranger le peuple. C'est sur cela que je voudrais qu'on reste. Le président de la République n'a pas porté critique directement à la méthode mise sur pied. Le président de la République a tout simplement écouté le peuple. Ah, vous dites qu'il n'a pas porté critique directement? Oui. Il a fait de manière indirecte. Oui, rien ne nous prouve que le président porte critique à la méthode. Vous avez le document? Oui, je l'ai déjà lu. J'ai déjà lu ce document. Bon, vous pouvez lire à l'attention de nos téléspectateurs. Le premier tiret là, vous pouvez lire? Non, vous avez déjà lu.
Non, vous pouvez lire vous-même. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Non, parce je que voudrais tout simplement expliquer ceci. Quand le président demande de sursoir, pour vous, ça veut dire quoi? Sursoir, de un, parce que le peuple est mécontent. Et comme on ne dirige pas sans son peuple, le président demande donc qu'il faut sursoir et trouver maintenant une méthode un peu plus appropriée. Peut-être une méthode qui peut scier aux aspirations du peuple. Ce n'est pas toujours parce que la méthode là est mauvaise. C'est que le peuple n'accepte pas cette méthode. Et c'est sur ça que... Oui. Et là, vous comprenez donc ce que dit le président Sanganyamdi. Personne n'a dit que la taxe est mauvaise. Oui, la taxe ne peut même pas être mauvaise. Voilà, personne l'a dit. Edmond l'a repris. Oui, bon, maintenant c'est la méthode de collecte qui pose problème. Et qui a dit cela? C'est le peuple. Oui. Le président étant le président du peuple. C'est la même chose que Pierre-Emmanuel Bignam. Il n'a pas repris en ce sens. Il a repris dans le sens de la critique. Dire que nous sommes face à un gouvernement qui ne fait rien, nous sommes face à un gouvernement qui ne connaît rien parce qu'il récite quelques cours de commerce international. Ce n'est pas du tout ça. Soyons un peu sérieux lorsque nous venons sur les plateaux. Vous ne pouvez pas vous lever pour porter critique à tout un gouvernement sur un processus qu'ils ont mis sur pied. Ils ont passé du temps à étudier. Je voudrais qu'on soit un peu courtois. Ok, merci. Je vais répondre rapidement. Oui, rapidement, oui, parce que c'est... Edmond, sur quoi Edmond, vous attendez une minute. Rapidement, Pierre-Emmanuel. Je vais dire à mon copanéliste, Jean-François Yenga. Je vais dire à M. Jean-François Yenga que ce n'était pas moi qui était programmé ce soir à Equinox Soir. Dans le planning du MRC. C'est Charles Ndikam, mon ami politique. Et je vous dis pourquoi je suis là. Je suis là, Serge Alain Outouma sollicité parce qu'il sait que je suis expert en la matière. Je suis là en tant que quelqu'un qui a été chef de département device à Huawei Cameroun. Mon bureau était au 6e étage de l'immeuble Activa. Je suis là en tant que quelqu'un qui a été cadre à Orange Cameroun. Je suis là en tant que country manager du groupe TCL, qui fabrique les smartphones Alcatel et qui est le principal fournisseur d'accès mobile à Orange, dans le groupe Orange, que ce soit Orange Cameroun et dans d'autres. Oui. Et je couvre l'Afrique centrale. Okay? Donc, vraiment, Serge Alain, avec tout le respect, quand le RDPC, écoutez, quand le RDPC décide d'envoyer des tintins comme celui-ci sur les plateaux, je le dis, non, c'est le je lui dis ça. Souvent emmerder les gens, quand les gens sont sérieux, quand on parle d'une question sérieuse, je n'ai jamais mis ici en avant une aspiration politique. C'est une question. Je vous en prie. Et je vous dis, je suis politicien assermenté. Les gens nous regardent. Oui. Le peuple nous regarde. Voilà pourquoi je voudrais qu'ils nous laissent donc entrer dans des explications pour que le Camerounais lambda comprenne que c'est une décision. Oui, je le lui dis. Je ne le dis pas mes mots. Non, par rapport à sa posture, il a mal. Vous ne pouvez pas venir parler de mon gouvernement là où je suis. Insulter tout un gouvernement là où je suis, monsieur. Vous êtes cadre Orange, c'est comment vous faites pour entrer là-bas. C'est le gouvernement camerounais. Nous savons comment vous faites pour entrer à Orange. Pas votre gouvernement. Il ne faut pas être sorti de Harvard pour aller à Orange Cameroun. Nous connaissons ce que vous faites pour entrer là-bas. Laissons, je vous en prie. Vraiment, il faut nous excuser laissez-nous expliquer aux Camerounais de quoi il s'agit. Oui. Donc, le gouvernement a eu la possibilité d'avoir une option. C'est ça qu'il faut que les Camerounais comprennent. Une option de prélèvement de la taxe sur les smartphones, les tablettes, les mobile broadband, c'est-à-dire que les routeurs, les flybox et autres, et les flashs qui sont en voie de disparition aujourd'hui. Okay. Donc, c'est par rapport à ces plusieurs options que le gouvernement a peut-être pris celle-là, mais qui est très mauvaise. Okay. Mais ce qu'il faut aussi relever, c'est que l'opérateur que le gouvernement a choisi, cet opérateur privé qui était en charge de le faire, il a fait ses preuves où? Voilà. Nulle part. C'est autant de questions qu'on doit se poser. Voilà. D'abord, Edmond Piaté.